Bonjour à tous. Alors cette vidéo elle va être un petit peu différente par rapport à d'habitude dans le sens où j'aime beaucoup partager autour de la nutrition, l'activité physique. J'ai créé cette chaîne depuis un peu plus de 2 ans maintenant, ma chaîne YouTube sur laquelle je partage mes vidéos de 10 minutes seulement parce que 10 minutes psychologiquement c'est pas grand chose et ça permet, on peut pas dire, trouver l'excuse j'ai pas le temps, le fameux j'ai pas le temps, et ça permet de mettre le premier pied à l'étrier pour avoir une hygiène de vie plus active. Et ça c'est vraiment important, pas seulement d'un point de remise en forme mais aussi d'un point de vue santé. Faire un petit peu d'activité physique quotidienne c'est vraiment important, et je vous dis ça alors que j'étais pas du tout une sportive à la base. Et c'est vrai que ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je développe cette activité de remise en forme, de coaching nutritionnel, où j'aide les personnes dans leur objectif de remise en forme, suite en fait à un chamboulement un petit peu personnel. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, auparavant moi j'étais cadre en grande distribution, un métier qui me passionnait énormément, qui m'a beaucoup moins passionnée avec l'arrivée de mon 3e enfant parce que c'était un métier qui était très énergivore, très prenant. Et il a fallu, quand j'ai eu mon 3e enfant, qui était un peu un enfant surprise, on va dire, parce que c'était pas trop prévu dans notre organisation, on va dire, de vie, il a fallu que je me réoriente, car comme beaucoup de mamans, peut-être qui vont m'écouter et qui vont peut-être s'y retrouver, j'étais une ingénieure agroalimentaire qui avait de grands rêves, qui était très carriériste et beaucoup d'ambition, et quand je suis devenue maman, il y a beaucoup de choses qui ont été chamboulées, et notamment ce 3e enfant. Parce que forcément, qui dit 3 enfants, dit une sacrée organisation à la maison. Et je gagnais bien ma vie, j'avais un métier qui vraiment m'intéressait énormément. Mais je me rendais compte que je m'oubliais complètement et j'arrivais de moins en moins à trouver l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et ça a été vraiment l'opportunité d'être en congé parental qui m'a fait prendre conscience de certaines choses et qui m'a donné envie en fait de tout simplement essayer d'inverser un peu la tendance. Moi, organiser ma vie personnelle en fonction de ma vie professionnelle et essayer vraiment de trouver un environnement professionnel qui me permette de m'épanouir. Parce que finalement, on se rend compte que quand on est maman, il faut faire un choix et puis on se retrouve facilement maman au foyer. Et puis il y a des femmes qui ne se retrouvent pas forcément dans ça, qui ont tout simplement envie d'avoir aussi leur indépendance financière, qui ont aussi envie d'avoir une activité sociale, qui ont aussi envie d'entreprendre. Et moi, tous les métiers que quelque part m'intéressaient, je me rendais compte que dans le salariat, c'était compliqué parce que forcément, il y allait avoir des contraintes d'horaire, des contraintes, on va dire, de temps, d'organisation, des contraintes géographiques aussi. Et que je voulais plus imposer finalement à ma famille parce que j'avais vraiment envie de trouver quelque chose qui me permette d'avoir cette liberté à la fois géographique, cette liberté de temps, et aussi qui me permette quand même de garder cette ambition-là de pouvoir construire quelque chose. Et surtout quelque chose qui ait du sens pour moi. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'y réfléchissais encore parce que moi à la fois mon activité elle est double, elle est à la fois d'aider les personnes à se remettre en forme et de former mon réseau de distributeurs qui font exactement la même activité que moi. C'est du MLM, du marketing multiniveau, c'est de la vente directe qui existe depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Et c'est vrai que très souvent quand on parle de ce genre d'activité, on a un peu une espèce de nébuleuse où on se dit mais qu'est-ce que c'est? C'est une arnaque, on entend plein de choses, système pyramidal, etc. Et moi, c'est vrai que je voulais témoigner de ça parce que ça fait maintenant 3 ans que je suis dans ce type d'activité et que on va dire que je récolte petit à petit ce que j'ai semé depuis maintenant des mois. Et je voulais aussi donner quelques informations parce que très souvent, dans toute chose qu'on fait, on passe pas à l'action par rapport à nos peurs. Et nos peurs, c'est souvent une version un petit peu erronée de la réalité, et c'est beaucoup « on m'a dit que », et on n'a pas forcément la connaissance qui nous permet de réellement juger par nous-mêmes. On a peur, donc on est un petit peu figé, et on se dit « non, c'est pas pour moi ». Et je voulais vraiment, par rapport à ma propre expérience, vous témoigner à ce sujet-là, parce que je trouve que c'est important. Alors moi, pour le coup, c'est mon histoire de maman, où je me suis retrouvée maman au foyer et où j'avais besoin aussi de me retrouver autrement que maman au foyer. Ça a été mon histoire personnelle à moi. Et le fait, on va dire, d'entreprendre, de devenir entrepreneur, peu importe le domaine, ça m'a permis justement de gérer mon temps de travail avec mes enfants. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Par contre, l'entrepreneuriat classique, c'est pas évident. J'aurais personnellement pas eu, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs, je savais ce que c'était les contraintes financières, les risques, le niveau horaire d'implication, tout ça que ça demandait, et je me serais pas du tout sentie capable
de créer, on va dire, réellement mon entreprise, ouvrir ma boutique, ouvrir mon magasin, ouvrir mon entreprise, faire plusieurs milliers d'euros de crédit à la banque, avoir tout ça sur mes épaules, et ça aurait été compliqué. Et finalement, le MLM, ça a été la solution parce que finalement, l'investissement de base est dérisoire. Moi, je travaille, je pense que voilà, avec, par rapport à mes publications, vous devez le constater, avec Herbalife Nutrition maintenant depuis un peu plus de 3 ans. Qui est une marque, la première marque de nutrition au monde. Et il suffit de le taper sur Google et on tombe directement sur cette information-là. C'est une marque de nutrition qui a aujourd'hui 43 ans d'expérience et qui est présente dans 95 pays. Et ça m'a permis finalement d'avoir cette liberté-là, de pouvoir entreprendre sans tous les risques associés à l'entrepreneuriat classique. Et pour moi, c'est une vraie valeur ajoutée et c'est pour ça que je voulais en parler sur la vidéo parce qu'on entend beaucoup de choses et c'est parfois dommage parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas franchir ce premier pas parce que tout simplement, ils se disent « j'ai pas envie de m'embarquer dans quelque chose de tordu ou ce qui est normal ». Et moi, honnêtement, j'avais un petit peu les mêmes a priori, même si je connaissais pas du tout marketing multiniveau, j'avais un petit peu le même type d'a priori parce qu'on m'avait dit que... Et finalement, si c'était pas une amie que je connaissais depuis des années qui m'avait parlé de cette opportunité, je n'aurais peut-être jamais entamé mon expérience dans ce domaine-là parce que je n'aurais pas eu assez confiance. Il faut savoir que quand on parle, et je vais volontairement mettre les 2 pieds dedans parce que c'est important aussi, il faut se dire les choses et ça pourra peut-être vous aider à passer le cap, pas forcément chez Herbalife, dans n'importe quelle entreprise de MLM qui est sérieuse, ça c'est vraiment important. Il faut savoir quand on parle notamment de système pyramidal, quelque chose qui fait assez peur parce que malheureusement il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent avec ce type de structure. C'est vraiment très différencié par rapport au MLM légal et qu'on peut retrouver et qui est complètement légalisé. Il faut savoir que le système pyramidal en tant que tel est complètement illégal en France. Voilà, donc les structures qui sont vraiment dites pyramidales sont proscrites en France. Donc toute structure telle que Herbalife notamment, qui existe en France depuis 1990, ne pourrait pas exister depuis 1990 si c'était un système pyramidal. D'accord? Donc ça c'est vraiment important de le dire. C'est comme Herbalife, comme beaucoup d'entreprises MLM d'ailleurs, c'est important qu'elle soit aussi référencée à la Fédération française de vente directe. C'est ce qui permet d'encadrer notre métier de vendeur indépendant pour cette marque de nutrition. Donc ça nous confère une certaine légalité et une certaine crédibilité face à nos clients. Ce qui est important aussi, par exemple, notamment dans Herbalife, quand on vend un produit, c'est un produit nutritionnel. Et derrière, il y a un service client. C'est un petit peu comme si on allait dans un resto, quelque part, on est rémunéré sur bouche à oreille, c'est un petit peu ça, on est ambassadeur de notre produit. Bon, on va dans un restaurant, on le trouve hyper bon, forcément on va en parler à nos amis, à notre famille. Et on n'est pas rémunéré pour ça, en fait. On va juste en parler parce que c'est super bon, on y a passé un super moment, c'est éclaté, et on va en parler autour de nous. Nous, c'est un petit peu ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on essaye le produit sur nous, on a nos résultats, et on communique sur ce résultat-là. Après, la personne... ça permet justement forcément d'avoir une recommandation forte parce qu'on est nous-mêmes consommateurs, donc on peut nous-mêmes témoigner sur les bienfaits du produit et sur les résultats que nous avons. Et c'est comme ça justement qu'on va impacter d'autres personnes. Au-delà de ça, il y a vraiment un accompagnement. C'est pour ça que c'est important de passer, notamment moi pour mon activité, par un coach Herbalife parce que le coach Herbalife va savoir déjà vous distribuer les bons produits qui sont référencés pour le marché français et qui sont légaux du coup, et va pouvoir vous accompagner dans votre remise en forme. Ça, c'est vraiment important aussi. Il y a tout un accompagnement, que ça soit personnalisé ou aussi en groupe, parce qu'on fonctionne beaucoup en groupe avec des petits challenges, côté un petit peu ludique pour se motiver, et on accompagne les personnes dans leur remise en forme, et nous, on est rémunérés sur la distribution des produits, et finalement sur la distribution des produits via notre réseau de distributeurs. Ça, c'est un petit peu quand on est rémunéré sur le réseau de distribution de nos distributeurs que nous avons formés, c'est un petit peu le même modèle que la franchise, si vous voulez. En fait, c'est un peu comme si on était récompensé à vie d'avoir à un moment donné recruté une personne et l'avoir formée pour l'accompagner aussi. D'accord? Donc, on a plusieurs types de rémunération qui rentrent en compte, ce qui fait que pour les personnes qui arrivent à servir au mieux les clients, parce qu'on marche que sur la recommandation, pour moi, c'est très important d'avoir un bon suivi client pour pouvoir après être recommandé et pouvoir après avoir de nouveaux clients. Et on est rémunéré également sur le développement de notre réseau distributeur. Donc, plus on fait réussir les personnes, plus on réussit dans l'activité et on peut
très très bien réussir. Il y a vraiment des personnes qui arrivent comme ça à créer des réseaux de distribution géniaux et qui arrivent justement à aider un nombre de personnes beaucoup plus important que s'ils pouvaient, qu'ils étaient juste entrepreneurs classiques dans le bien-être. Et ça, c'est vraiment important aussi. Il faut savoir que le MLM, c'est vraiment la possibilité d'impacter beaucoup plus de monde. Pourquoi? Parce que demain, si je voudrais être, on va dire, indépendante dans la nutrition et être rémunérée à chaque fois que je reçois une personne à mon cabinet, bah forcément, je serai limitée par le nombre de personnes et par le temps. Et puis peut-être il y aurait un jour où j'aurai un souci de santé ou quoi que ce soit et je ne pourrai plus exercer, je ne pourrai plus aider les personnes dans la remise en forme. Par contre, via mon réseau de distribution, je peux impacter finalement un nombre de personnes complètement illimité. Et ça, c'est vraiment... Enfin, je l'ai rapidement compris, moi, quand je me suis lancée en activité, mais je trouvais ça vraiment très intéressant dans le sens où, en fait, il n'y a plus forcément cette notion de temps contre de l'argent. Au début, forcément, c'est beaucoup d'investissement de temps, parce qu'il faut forcément se faire connaître, il faut se faire une place, il faut aussi apporter de la crédibilité sur le marché. Et puis après, à force de développer notre réseau de distributeurs et de développer notre réseau de clients, on peut comme ça avoir un nombre de personnes aidées qui grandit de façon exponentielle. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut savoir aussi que dans un réseau pyramidal, c'est toujours le sommet finalement qui gagnera beaucoup plus d'argent, les premiers rentrés qui gagneront plus d'argent que les nouveaux rentrants, d'accord? Ce qui n'est pas du tout légal, ce qui n'est pas du tout, on va dire, réel dans un système qui est MLM légal. Par exemple, Herbalife, je peux demain recruter une personne, la former. Cette personne-là, si elle est beaucoup plus impliquée que moi, si elle est beaucoup plus motivée que moi, si elle arrive à beaucoup plus fédérer les personnes autour de la nutrition, qu'elle arrive avec son réseau distributeur à engager beaucoup plus de personnes à se remettre en forme, elle pourra gagner beaucoup plus que moi. Donc ça, c'est vraiment important, d'accord? Et aussi d'avoir un siège social. Nous, le siège Herbalife France, Belgique et Suisse pour la francophonie est basé à Strasbourg. Donc ça, c'est vraiment aussi un gage de qualité. Donc c'était vraiment cette vidéo pour vous expliquer que quand on parle de système pyramidal, moi souvent ce que j'explique aux gens, c'est que j'étais dans le salariat pendant 10 ans. Et je n'ai aucun remords par rapport à cette période-là. Le seul remords que j'ai, c'est que j'aurais dû démarrer cette activité bien avant. C'est une activité, le MLM, qu'on peut faire en plus de son revenu. Donc ça, c'est génial parce qu'on peut venir compléter comme ça ses revenus en attendant que ça soit équivalent finalement à notre revenu de salarié pour pouvoir se lâcher des deux mains dans l'entrepreneuriat. Je n'ai pas du tout regretté ma période de salarié parce que ça a été une période qui m'a énormément appris, énormément apporté, qui m'a permis de trouver mon indépendance financière, qui m'a permis de faire mes premiers crédits immobiliers, donc je n'ai aucun regret sur ça. Mais quand on regarde bien dans le salariat classique, moi on m'expliquait, mon rêve c'était un jour de devenir directrice de magasin. On m'expliquait qu'il allait falloir du temps, que ça allait pas seulement dépendre de moi, mais aussi des personnes qui allaient m'entourer, qui allaient décider si j'étais capable, apte ou pas à prendre ce poste-là. Ça allait dépendre des personnes autour de moi qui étaient en concurrence, on va dire, pour ce type de poste. Ça allait dépendre de ma mobilité géographique, parce que quand on veut être directrice d'un hypermarché, il faut pouvoir être mobile géographique, souvent France, donc ce qui n'est pas évident quand on a un mari et 3 enfants. Et ça, c'est vraiment important. On m'expliquait aussi que quelque part, mon évolution de salaire, elle n'allait pas forcément dépendre aussi de moi parce que à certains moments, et les années plus compliquées, on me disait que déjà 50 € brut par an, c'était déjà très très bien et qu'il fallait m'en contenter. Et finalement, quand je fais le rapprochement, je trouve que la vie de salarié, très souvent, c'est une pyramide, mais complètement figée. Parce qu'on est sur une strate de la pyramide et pour en bouger, c'est de plus en plus compliqué. Que le MLM qui reste, on va dire bien sûr légal, et c'est important de se renseigner sur ça, et une façon de gagner son argent qui ne dépend que de vous. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est souvent aussi une mauvaise publicité qu'on fait au MLM parce qu'on se dit, oui, c'est compliqué, mais c'est compliqué pourquoi? Parce que pour démarrer, par exemple sur Herbalife Nutrition, pour démarrer, prendre sa licence distributeur, c'est une 50aine d'euros, d'accord? Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Contrairement à si demain j'aurais voulu ouvrir ma boutique, il aurait fallu que je dépense plusieurs milliers d'euros, rien que ne serait-ce que pour ouvrir ma boutique, que je fasse des démarches administratives très compliquées. Donc l'implication n'est pas du tout la même. Et les personnes en fait pensent que voilà, ça va se faire comme ça, qu'il n'y a pas besoin
d'entreprendre, de se former, d'avoir une mentalité d'entrepreneur. Mais le MLM, c'est de l'entrepreneuriat. Ça veut dire qu'il faut être capable de prospecter énormément pour se faire connaître. Il faut être capable de se former sur les produits. Il faut être capable de bien parler, apprendre à parler, avoir des compétences, développer ses compétences, on va dire, relationnelles. Être capable aussi de faire un bon suivi client pour être recommandable, faire preuve d'abnégation, faire preuve d'adaptation et vraiment des compétences qu'on retrouve énormément dans l'entrepreneuriat. Et ça ne se fait pas en claquement de doigts et c'est pas si facile que ça. C'est pour ça que je ne veux pas non plus enjoliver la chose en disant commencez le MLM, c'est génial, vous allez vous enrichir. Il faut avoir bien sûr cette mentalité de vouloir entreprendre et de vouloir apprendre. Mais je voulais juste apporter moi mon expérience en tant que femme, en tant que maman qui a eu besoin de trouver une solution professionnelle pour pouvoir articuler sa vie de maman et sa vie professionnelle. Moi, la mission d'aider les personnes à se remettre en forme, eh ben, ça m'a énormément touchée parce qu'on le voit, il n'y a qu'à sortir à l'extérieur et se rendre compte que le surpoids, l'obésité touche de plus en plus de personnes autour de nous et de plus en plus de jeunes et que c'est un vrai mal-être et une vraie problématique santé, surtout quand on rentre dans l'âge. Donc ça a été vraiment quelque chose pour moi que je vois comme une mission. C'est pour ça que je fais aujourd'hui beaucoup de choses gratuites et ouvertes à tous, des sessions d'activité physique, des ateliers nutrition qu'on réalise gratuitement parce que même si on n'a pas forcément d'argent parce que c'est gratuit, mais au moins on se dit on sensibilise les personnes au mieux manger, au mieux être, à une activité, une hygiène de vie plus saine et plus active. Et ça c'est vraiment important et c'est aussi notre rôle en tant que coach Herbalife de pouvoir sensibiliser les personnes à cette meilleure hygiène de vie. Voilà, donc n'hésitez pas si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à revenir vers moi pour avoir plus d'informations. Ça sera avec grand plaisir. Nous, de notre côté, on développe notre club de nutrition sur Istres. On aide les personnes un petit peu partout en France. Et j'apprends même l'anglais aujourd'hui pour pouvoir aider les personnes à l'étranger et pouvoir les suivre sur leur programme de remise en forme. On cherche bien entendu à développer notre réseau distributeur. Donc si vous avez plus de 18 ans, que vous êtes sérieux, motivé, prêt à vous investir dans votre activité, je me ferai un plaisir de vous expliquer comment on est formé, comment on est rémunéré. Et puis je vous souhaite sur ce une excellente journée.